Le marché crypto réagit positivement à la décision de la Fed concernant les taux d'intérêt directeurs aux US. Ça a permis de dessiner des setups plutôt haussiers sur pas mal de cryptos, notamment Ethereum. C'est ce qu'on va aller voir par la suite. J'ai un potentiel trade assez intéressant à exécuter. Concernant les résultats donc de la décision des taux, on est à une baisse de 0,25 points. Donc c'est ce qui était pricé par le marché, comme on peut le voir ici sur le forecast. Donc c'est plutôt positif parce qu'une baisse de 0,50 aurait été peut-être un petit peu trop précipitée et aurait montrer en quelque sorte une panique de la Fed. Et donc c'est une bonne chose que ce soit que 0,25 points et pourquoi pas avoir une deuxième baisse en octobre. C'est ce qu'on va venir voir tout de suite. Concernant donc la réunion du 29 octobre 2025, on a 89% de chances d'avoir une baisse des taux de 0,25 points. Donc personnellement, c'est ce que je pense pour l'instant. C'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on aura eu deux baisses des taux consécutives plutôt qu'une grosse baisse des taux sur un seul meeting. Donc c'est très bien. Maintenant, on verra comment ces probabilités évoluent au cours du mois et demi qui nous sépare de cette réunion. Avant d'aller sur Ethereum, on va regarder Bitcoin. On est venu déclencher une zone dont je parle depuis une bonne dizaine de jours maintenant. C'était un de nos premiers objectifs de prise de profit pour les longues qu'on pouvait prendre dans cette box verte. Malheureusement, on n'a pas retracé énormément dans cette box, donc ça ne m'a pas permis de rentrer à titre perso. Mais si certains de vous ont réussi, félicitations. Maintenant, on va pouvoir supprimer ça. Donc pourquoi est-ce que j'avais défini cette zone-là? On avait une zone de fair value gap ici qui se voit clairement dans les volume profile également, qui pouvait faire office de support. C'est ce qui s'est passé en daily et on est venu déclencher cette zone là. Donc ça, je peux la mettre du coup en swept. Et pour moi, la zone principale, elle est ici. C'est celle dont je parle depuis 2 semaines si vous suivez les vidéos quotidiennement. La zone des 119 200 $. C'est vraiment là pour moi que je vais prendre une grosse partie de mes profits, que ce soit en spot ou en futur si je suis dans des trades. C'est vraiment une zone de résistance majeure pour le prix sur Bitcoin. Je ne dis pas qu'on va pas aller plus haut, mais c'est une zone dans laquelle le prix peut avoir du mal à franchir, donc il va vraiment falloir surveiller son comportement sur ces niveaux-là. De plus, cette zone de fair value gap, elle intervient dans une zone OTE, donc de retracement de Fibonacci de ce mouvement de baissier. Et si on dézoome, on a une potentielle inversion de structure à court terme ici, avec un sweep de l'ancien ATH, juste là, et une réintégration avec une cassure du dernier plus bas ici. Maintenant, c'est pas très clean, donc c'est pas forcément une grosse inversion de structure, mais attention dans ces niveaux-là, c'est plutôt des localisations de prise de profit plutôt que des niveaux de longue. À plus court terme sur Bitcoin toujours, on fait toujours des plus hauts de plus en plus haut, donc la tendance reste haussière, il n'y a pas de souci là-dessus. On est venu nettoyer un niveau intéressant ici, comme ceci, avant de se reprendre à la hausse. Donc pour moi, RAS, tant qu'on ne perd pas ce niveau des 114 600 $, on devrait continuer à monter avec pourquoi pas quelque chose comme ceci, un retracement, et ensuite continuer de monter comme ceci. Maintenant, si on perd les 114 600, on pourrait avoir plus de retracement comme ceci, avec une correction en ABC. On revient dans des fair value gap que je vais vous montrer par la suite. Si je me mets par exemple en 4 heures, je pense qu'ils seront plus évidents. Voilà. Ici, on a deux zones de fair value gap en 4 heures qu'on peut mettre en évidence, et c'est des zones qui vont faire office de support pour le prix. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'on va y revenir? Je n'en sais rien, mais ça reste des zones à surveiller dans les prochains jours pour Bitcoin si on a un retracement. Je ne dis pas qu'on aura un retracement, mais encore une fois, moi je suis trader, je ne cherche pas à prédire, je cherche à définir des zones dans lesquelles je vais réagir en fonction de ce que le prix fait. Je dois toujours être capable de m'adapter, peu importe ce que fait le prix. Donc ce qu'il faut retenir à court terme, c'est que tant qu'on ne perd pas les 114 600 RAS, et si on les perd, toute cette zone-là des 114 600 donc à 111 500, c'est une zone d'achat, et tout ça pour moi ça s'achète avec une target à 119 200 $. Donc voilà, vous avez mon plan sur Bitcoin. Avant d'aller sur Ethereum, on va aller sur Ethereum contre Bitcoin. J'ai partagé un graphique dans mon Telegram ce matin. D'ailleurs, c'est un Telegram qui est gratuit. N'hésitez pas à le rejoindre. Le lien est dans le Linktree dans la description. Ça me permet d'avoir un contact vraiment direct avec vous quand j'ai des opportunités comme ça à vous envoyer. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on est en tendance haussière à long terme, à moyen terme, long terme. Ici, on a un retracement dans notre zone de Fibonacci qui est ici, donc zone OTE, c'est la grande zone ici. On a un joli retracement, on a bien accumulé ici, et on a eu notre première impulsion haussière. Ici, on a nettoyé ce plus bas, on a clôturé en dessous, et ensuite on a fait une clôture au-dessus de ce plus haut. Donc ici, on a un premier retournement de structure qui est haussier. Ensuite, on a eu cette impulsion, un retracement par la suite, et on est encore une fois dans cette zone OTE. Et dans cette zone OTE, qu'est-ce qu'on a fait? Création d'un nouveau plus bas, et ensuite on casse le plus haut qui a initié la création de ce nouveau plus bas, avec une bougie complète, avec une clôture. Donc pour moi, on a encore un retournement haussier, mais cette fois dans une plus petite time frame. Et vous devez vraiment comprendre que les time frames, ça s'embrique ensemble. C'est-à-dire que vous allez regarder la tendance daily, 4 heures, 1 heure et 15 minutes. Et quand toutes ces tendances vont dans la même direction, c'est là que vous avez le plus de probabilité de réussir votre trade.
Et simplement, on a un cas d'école ici sur Ethereum avec une tendance haussière long terme, un retournement haussier moyen terme et un retournement haussier court terme. Donc ici, à court terme, on monte, à moyen terme, on monte, à long terme, on monte. Donc on a de très fortes chances que, à partir d'ici, on aille vers des nouveaux sommets, sachant qu'on a des zones de liquidité ici euh, à venir chercher. Alors, encore une fois, les notions de liquidité sur une paire comme Ethereum contre Bitcoin, c'est assez complexe parce que c'est pas forcément une paire qui est tradable, mais c'est important de le notifier. Maintenant qu'on sait qu'Ethereum contre Bitcoin est haussier, on va aller voir Ethereum ensemble et on va faire toute une analyse ensemble. Alors, le graphique ressemble pas mal au graphique d'Ethereum contre Bitcoin. On va mettre un Fibonacci pour commencer. Donc, on va tracer une zone OTE. Je vais vraiment faire toute l'analyse avec vous pour que vous compreniez mon raisonnement. Ici, j'ai vu au premier coup d'œil que ma tendance, elle était haussière. Donc, je vais vous le mettre en évidence. Ici, on est haussier. Donc, simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais définir l'ancien plus haut qui a été cassé. Et je sais que ce mouvement-là, c'est le dernier mouvement haussier qu'on a eu dans cette tendance. Et donc, je vais prendre ce mouvement-là et tracer ma zone de Fibonacci comme je l'ai fait là. J'ai une première localisation de prix qui m'intéresse. Ici, c'est une zone qu'on peut acheter. Mais tant que j'ai pas de confirmation, je ne vais pas chercher à l'acheter. Maintenant, on a eu un nettoyage ici sous ce plus bas et ensuite une clôture au-dessus de ce plus haut. Pour ceux qui préfèrent avoir une clôture, vous pouvez prendre ce plus bas. On a eu une clôture en dessous, plusieurs clôtures même, et ensuite on a fait une clôture au-dessus de ce plus haut. Donc ici les deux fonctionnent, on sait qu'on a eu un retournement à la hausse sur Ethereum. Cette impulsion qui a créé ce retournement, c'est pareil, on peut tracer un Fibo qui nous donne une zone OTE. Donc là j'ai une confluence entre mes zones OTE déjà, j'ai une zone qui ressort, qui est ici. Ici, à plus court terme, on sait qu'on a eu une grosse mèche et que c'était celle de la news donc d'hier du FOMC, de la décision des taux d'intérêt. Et donc, je pense qu'on a potentiellement un bottom au niveau de cette mèche-là, ou au maximum à 4 335 $, mais je pense pas qu'on y retournera. Personnellement, c'est ma conviction, mais non, on n'en a pas de confirmation parce que ce qu'il faudrait, ce serait clôturer au-dessus de ce plus haut. Moi, je pense pas qu'on ait besoin de ça pour prendre position, et c'est pour ça que je dis qu'il y a un trade à prendre sur Ethereum. On a une zone de fair value gap qui est inversée également ici. Et dans cette zone de fair value gap inversée, on a eu une autre zone de fair value gap, cette fois-ci à la hausse. Ce qui nous crée un BPR que j'ai marqué ici, ça veut dire Balanced Price Range, et c'est une zone de support majeure. D'ailleurs, on voit ici que le prix est déjà en train de faire support. C'est pour ça que je vous tourne cette vidéo rapidement, parce que l'opportunité, elle est là, et elle ne va pas rester là longtemps. Maintenant, attention sur Ethereum, j'ai remarqué qu'ici, on a plein de plus bas qui n'ont pas été pris. Ça pose un petit peu problème parce que ça nous fait des equal low. C'est simplement une zone de cluster où on a plein de liquidités qui se concentrent sur le même niveau horizontal des 4 200 $. Je ne dis pas qu'on va y revenir, je dis juste que c'est une zone qui peut être retestée par le prix. Donc potentiellement le long à prendre ici, il serait de prendre son trade ici ou un petit peu plus bas si vous le souhaitez avec un stop au niveau de cette mèche là. Ce qui veut dire que pour moi, si on passe sous cette mèche là, le setup là il va pas forcément tenir et on va venir nettoyer ces plus bas avant de repartir à la hausse. Ou on pourrait faire quelque chose comme ceci. Nettoyage et on repart à la hausse. Ce qui nous ferait également une correction en A, B puis C. Donc c'est totalement plausible. Maintenant, je pense qu'on peut potentiellement prendre un long ici. La localisation est intéressante, mais ce qui m'embête, c'est qu'on est un peu trop haut par rapport à la zone OTE. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez plutôt attendre qu'on retrace, mais au risque que ça parte sans vous. C'est simplement dans ce genre de situation qu'on va évaluer le risque qu'on met sur un trade. Par exemple, moi, si je le prends, je vais peut-être mettre seulement 1% sur la table parce que c'est un trade qui a un risque de ne pas se réaliser. Maintenant, le setup reste intéressant. Tant qu'on passe pas sous ce BPR en H4, on peut avoir une impulsion à la hausse comme ceci. Et si je devais vous donner une invalidation court terme assez précise, c'est simplement une clôture H4 sous le BPR, donc sous ce niveau des 4 540 $. Pour moi, si on a une clôture H4 sous les 4 540 $, c'est compliqué et ce setup pourrait être invalidé. Et pour ceux qui veulent une invalidation un peu plus large, vous pouvez prendre cette mèche-là du FOMC qui a déclenché beaucoup de volume, est une bonne référence pour une zone à maintenir pour les acheteurs. Voilà pour aujourd'hui, je vous ai vraiment donné toutes mes idées, toutes mes invalidations, tous mes niveaux que je surveille, toutes mes zones. Donc pour ça, je vous demande un max de likes, de commentaires, vous abonner, vous connaissez la chanson, pour faire découvrir la chaîne à plus de monde et pour la pousser sur l'algorithme de YouTube. Et en attendant, moi je vous dis à demain pour la dernière analyse crypto de la semaine.